Dans cette vidéo, nous analyserons l'évolution des camouflages de chars pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux des Allemands et des Soviétiques. Ainsi, nous pourrons comprendre pourquoi ils avaient des camouflages aussi curieux, qui semblaient souvent ne pas vraiment correspondre aux situations dans lesquelles ils se trouvaient, comme un camouflage gris pour la forêt ou vert pour la neige. Et même si tu ne le crois pas, les deux nations n'ont pas cessé de changer ou d'essayer de changer leur type de camouflage pendant tout le conflit. Le premier camouflage aperçu sur les chars allemands avant la Seconde Guerre mondiale a été vu lors de la création des Panzer Ier et Ier. Ceux-ci étaient équipés d'une version presque inchangée du classique Buntfang-Anstrich de la Première Guerre mondiale, un motif de couleur qui cherchait à imiter la répartition du feuillage européen. Utile dans la plupart des cas, mais certainement pas dans tous. Une chose curieuse à propos de ce camouflage était que chaque véhicule avait sa propre version, adaptée à la forme de chaque véhicule. En 1937, lorsque l'Allemagne se préparait à la nouvelle guerre à venir, après une inspection rigoureuse, il a été décidé d'apporter des changements majeurs au camouflage des véhicules. Le Buntfang-Anstrich était fantastique, mais il n'était pas très efficace en ville et dans certains climats particuliers. La décision prise par le haut commandement était de créer un motif totalement différent. Le nouveau motif utilise deux couleurs, désormais standards dans la Wehrmacht, principalement le gris dunkelgrau. En 1938, tous les véhicules blindés utiliseraient ce nouveau motif. Et il serait utilisé lors des campagnes de Pologne, du Danemark et de Norvège. Le problème était que, généralement, le marron était un motif trop sombre. C'est pourquoi, sur les photos en noir et blanc, tu verras que les chars allemands semblent avoir une couleur uniforme, sans motif. Mais si tu regardes bien, tu verras les taches de dunkelbraun. À l'été 1936, ils ont de nouveau changé les directives. Désormais, les chars devaient être peints d'une seule couleur uniforme, dunkelgrau ou dunkelbraun, pour des raisons d'optimisation. Ainsi, ils s'adaptaient mieux aux milieux urbains et forestiers. Étant donné qu'il y avait un camouflage uniforme pour les deux cas, pour l'invasion de la France et la suite avec l'opération Barbarossa, tous les chars avaient déjà le camouflage uniforme. En Afrique du Nord, en 1940, on utilisait le dunkelgrau gris, ce qui posait un gros problème. Au début, les Allemands couvraient leurs chars de boue pour atténuer un peu le gris qui contrastait fortement avec le jaune du paysage. Certaines divisions utilisaient de façon provisoire de la peinture de camouflage italienne, donc il n'y avait pas de motif unique. Mais en mars 1941, un ordre est arrivé pour repeindre tous les blindés allemands. Il fallait utiliser comme base une nouvelle couleur, le gelbraun, et, comme pour le premier motif, il fallait peindre dessus des motifs de couleur gros-gris. Un an plus tard, le Graugrum serait remplacé par le Sandgrau, créant ainsi le motif le plus caractéristique de la Wehrmacht en Afrique. Encore une fois, le motif était si subtil qu'il est difficile de le distinguer sur des images en noir et blanc, mais en couleur, on peut parfaitement voir son apparence. À partir d'octobre 1942, une nouvelle couleur de base pour le camouflage a été introduite, le Dunkelgelb, qui te semble probablement familière. Tous les véhicules existants et à venir de la Wehrmacht ont été repeints et utilisaient cette couleur. Février 1943, un modèle a été approuvé pour cette nouvelle couleur de base. Sur le Dunkelgelb, il fallait peindre des motifs, des rayures de tigre ou des taches classiques avec deux nouvelles couleurs, olive-grün et rot-braun. Les véhicules arrivaient avec leur couleur de base Dunkelgelb et ce sont les tankistes eux-mêmes qui peignaient les motifs sur les chars. Une mesure qui visait à faciliter l'adaptation du camouflage. En août 1944, cela a été envoyé aux deux fronts. Des indications pour un nouveau camouflage, le camouflage d'embuscade ou Hinterhalt, qui était le même camouflage olive-grün et rot-brown, mais avec des taches jaunes qui dissimulaient énormément le char, dans les forêts. Ce camouflage ne serait jamais remplacé et serait utilisé jusqu'au dernier jour de la guerre. Le dernier camouflage approuvé par le haut commandement fut l'Oxyrut. Dans les derniers mois du conflit, il ne restait déjà plus beaucoup d'usines, alors on a commencé à utiliser de la peinture à base d'oxyde de fer pour recouvrir les chars et éviter la corrosion, le feu contre le feu. Sur celui-ci, il fallait peindre différents motifs avec n'importe quelle peinture de camouflage disponible, ce qui a donné lieu à d'innombrables motifs. Avec cette nouvelle couleur rougeâtre, la tâche des Soviétiques a été bien plus simple que celle des Allemands. Si tu te souviens d'un camouflage soviétique de la Seconde Guerre mondiale, il ne te viendra probablement rien à l'esprit. Eh bien, à part le classique vert soviétique.
Et en fait, c'était vraiment le seul camouflage réel utilisé par l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, il y a eu des tentatives d'utiliser du camouflage, tout comme les Allemands tout au long du conflit. En 1939, les véhicules soviétiques utilisaient un verre de base protecteur appelé 4VO. Ils avaient essayé de développer des camouflages auparavant, mais le haut commandement trouvait cela coûteux et très dispensable. Cette année-là, entre le 15 et le 19 août 1939, dans la perspective d'un nouveau conflit, il a été décidé de tenter à nouveau de fabriquer un camouflage. Des camouflages allant jusqu'à 5 couleurs différentes ont été testés, aussi variés qu'efficaces, tous conçus par l'Institut de recherche scientifique des véhicules d'ingénierie de l'Armée rouge. Malheureusement, des motifs aussi complexes ralentiraient la production et donc celle des camouflages sur les véhicules soviétiques. Difficulté de construction. En mai 1941, un camouflage a été approuvé pour tous les véhicules de première ligne. Il a été créé par l'ingénieur F.F. Kozlov. C'était un motif tricolore utilisant comme base le 4VO. Il était très optimal. Cependant, bien que le camouflage ait été approuvé par le haut commandement, il n'a jamais été appliqué à un grand nombre de blindés car il y a eu de nombreux retards dans la production. Couleurs. Il était supposé que les tankistes eux-mêmes devaient appliquer le camouflage à leurs chars, mais les couleurs prévues ne sont jamais arrivées. Il y a eu toute une anarchie visuelle de camouflage pendant l'opération Barbarossa, malgré l'existence de réglementations sur le camouflage. Après 1941, on a effectivement commencé à utiliser quelque chose que l'on pourrait considérer comme un camouflage soviétique, mais avec des nuances. Les tankistes ont reçu une peinture blanche pour camoufler les chars. En hiver, celle-ci était lavable afin que, lors du changement de saison, elle puisse simplement être enlevée facilement. Un motif géométrique linéaire devait être utilisé, mais les tankistes suivaient rarement ces directives et peignaient le char comme ils le voulaient. Contrairement aux Allemands, qui utilisaient également une approche similaire en hiver, mais en suivant à la lettre les directives du haut commandement. Bien qu'ils aient eu des réglementations sur le camouflage presque depuis le début du conflit, les problèmes logistiques et l'irrégularité ont fait que le camouflage ne. C'était quelque chose de plus anecdotique que courant parmi les forces soviétiques, le classique vert 4VO prédominant avant tout, quelle que soit la saison ou le terrain. Maintenant, en connaissant l'histoire des deux pays, on comprend clairement pourquoi. Certains des camouflages qu'ils utilisaient ne correspondaient pas vraiment au terrain ou au climat dans lequel ils se trouvaient. Les Allemands essayaient de standardiser les camouflages lorsqu'il y avait un changement de terrain ou d'environnement. Mais il était difficile de s'adapter rapidement au climat et à tous les terrains, de sorte que parfois cela fonctionnait bien, comme en Afrique, ou très mal, comme sur le front de l'Est, avec les changements de saison et de terrain. Même si cela coûtait cher, c'était l'approche la plus efficace pendant la guerre. Les Soviétiques ont préféré optimiser la production de leurs chars en n'utilisant aucun camouflage. C'est pourquoi l'Allemagne a privilégié la survie de ses chars. Et les Soviétiques voulaient optimiser la production parce qu'ils détestaient leurs casques. Dans cette vidéo, tu trouveras la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.